Amen. Amen. On est dans la joie. Amen. Amen. Comme nous avions promis, nous allons continuer ce que notre frère Shai avait mis un point virgule la fois passée. Amen. Car nous étions nourris la fois passée. Amen. Amen. On a parlé de quoi? Si quelqu'un peut nous faire... Amen. Le thème qu'on est en train de parler, c'est sur la tiédeur. La tiédeur. Amen. Amen. Nous remercions en tout cas le frère de nous avoir exhortés et de nous avoir vraiment en tout cas nourris le dimanche passé, le 2 dimanches passés. Amen. Sur la tiédeur. Alléluia. Nous avions dit la tiédeur, c'est la position que Dieu n'aime pas, que Jésus-Christ n'aime pas la tiédeur. Et c'est quoi la tiédeur? C'est être ni chaud ni froid. Amen. Être ni chaud ni froid. C'est ça la tiédeur, dont tu es au milieu. Et la parole nous a dit que c'est lui qui est tiède, c'est-à-dire celui qui est ni chaud ni froid sera vomi. Amen. Le Seigneur va les vomir. Amen. Nous allons revenir dans le verset, le passage biblique que notre frère nous avait donné depuis le dimanche. Nous allons lire tous ces passages. Nous sommes avec le frère Mbaki. Souvent, je demande au frère Mbaki d'être un peu devant pour sa lecture se fasse écouter aussi à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 14, jusqu'au verset 16. Les livres d'Apocalypse. Oui, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 13 jusqu'à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais les œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 16 nous a dit, celui qui est ni chaud ni bouillant, le Seigneur fera quoi? Vomirer. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Nous pourrons encore progresser dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, le premier verset jusqu'au 9e verset. Amen. Ézéchiel, chapitre 33, le premier verset jusqu'au 9e verset. Et nous allons marteler un peu le verset 13 et marteler le verset 13, 14 jusqu'à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ dans Ézéchiel 33, chapitre 1er jusqu'à 9. Amen. Suivez très bien la lecture. Amen. Parce qu'on est en train de continuer sur la tiédeur. Alléluia. Le frère Shai a mis un point virgule, mais le Seigneur nous a encore donné quelque chose pour continuer avec la tiédeur. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le peuple vienne de le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne se sent pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie,
celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Car je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour te détourner des méchants de sa voix, ces méchants mourront dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Tu vas marteler encore dans le verset 13, 14 à 16. Dans le verset, tu continues le même Ézéchiel 33. Tu es maintenant dans le verset 13, 14 jusqu'à 16. Oui, verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend les gages, s'il restitue ce qu'il a ravi, il suit les préceptes qu'il donne la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Amen. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra. Amen. Ah, voilà. Donc, on est en train de prendre le même verset, mais nous sommes en train de continuer sur la sentinelle qu'on a mis. S'il n'avertit pas, la personne mourra de ses iniquités, mais son sang sera sur la sentinelle qu'on avait établie. Quelqu'un est en train de voir pourquoi nous sommes ici? Amen. S'il y a des serviteurs de Dieu que le Seigneur a mandatés pour venir prêcher la parole de Dieu, ils doivent réellement faire leur travail convenablement. Avertir le peuple de Dieu. Alléluia. Avertir le peuple de Dieu, cela ne signifie pas qu'ils sont en train de critiquer. Quelqu'un voit ça? Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la tiédeur. C'est-à-dire quoi? Lorsque une personne est tiède, il ne veut pas qu'on puisse l'avertir, il considère que toi tu es en train de les critiquer. Quelqu'un voit ça? Mais une personne qui est dans la droiture, lorsque tu l'avertis, il est dans la joie pour ne pas tomber dans les péchés. Quelqu'un voit ça? Mais ceux-là qui disent que nous venons critiquer parce qu'ils refusent que nous ne puissions pas leur prêcher la vraie parole, afin qu'ils quittent leur état de la tiédeur. Ils veulent rester à la tiédeur. Amen. Mais le Seigneur nous a dit ici dans le verset 13, vous aviez suivi, le verset 13 nous dit ceci: lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Alléluia. Toute sa justice sera quoi? Oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Donc, c'est-à-dire ici, le juste, c'est celui-là qui devient méchant lorsqu'il ne marche pas à la crainte de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il devient un méchant. Maintenant, la parole nous dit ceci: lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend les gages, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit le précepte qui donne la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. On comprend cela? Alors, le travail de la sentinelle, c'est venir avertir. Lorsque la sentinelle est en train d'avertir et que toi tu ne veux pas écouter, tu vas mourir avec tes iniquités.
Mais si la sentinelle n'avertit pas, or il a été mandaté pour qu'il puisse avertir, à ce moment-là, toi tu vas mourir dans tes iniquités parce que tu n'as pas été averti. Et la sentinelle, maintenant, ton sang sera couvert sur la sentinelle parce qu'il n'a pas fait son travail. Amen. Quelqu'un est avec moi, vous comprenez? Amen. Là où le frère Chai, l'autre fois, avait dit que vous êtes dans le mal, mais vous ne voulez pas que nous puissions vous prêcher la vraie parole qui vous fera sortir du mal. Une fois que nous prêchons cela ainsi, vous dites que nous sommes en train de vous critiquer pour nous affaiblir à ne pas prêcher cette vraie parole. Et pourtant, nous, Dieu a établi ces sentinelles pour venir avertir, afin que les gens quittent dans l'état de la tiédeur pour devenir chaud, ne pas rester froid. Car le frère Chai avait dit, celui qui est chaud, c'est celui qui a le Seigneur Jésus et la parole est dans lui. Alléluia. Celui qui est froid, c'est celui qui n'a pas le Seigneur Jésus. Alors, il faut réellement que tu aies une position. Quelle est ta position? C'est ça l'exhortation de la fois passée. Parce que nombreux se disent des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nombreux se disent des chrétiens. Maintenant, ici, nous aujourd'hui, nous allons ajouter un plus parce que le frère Chai a tout dit. Il a beaucoup dit et puis il a tout dit. Ici, nous allons marcher à 3 catégories de ceux qui se disent des chrétiens. Alléluia. Donc nous avons de ceux-là qui se disent des chrétiens. Il y a de ceux-là qui ne disent pas qu'ils sont des chrétiens, ce sont des païens et ils acceptent ça comme ça. Alléluia. Et il y a de ceux qui sont réellement des chrétiens. Quelqu'un m'a suivi? Je reprends. Il y a de ceux-là qui se disent de chrétiens, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Nous allons en développer. Il y a de ceux-là qui ne se disent pas qu'ils sont des chrétiens, ils sont des païens. Leur position est connue. Ils sont dans le froid, dans la froideur. Et il y a de ceux-là qui sont réellement des chrétiens. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une confusion parmi ceux-là qui sont des chrétiens et ceux qui se disent des chrétiens. Quelqu'un m'a compris? Donc, ceux qui se disent des chrétiens, en fait, ne sont pas des chrétiens. Nous allons ajouter encore un autre verset biblique. Le frère avait donné Jean, chapitre 3, le verset 16. La parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons nous tous que la personne qui va croire, c'est lui qui ne va pas périr et c'est lui qui aura la vie éternelle. Celui qui ne croira pas va périr et n'aura pas la vie éternelle. Et le Dieu là, le frère Chai avait explicité en disant, lorsque la parole ici dit, Dieu a donné son Fils. Ici on ne dit pas de donner les choses de ce monde à l'église. Alléluia. Ici on ne parle pas de ces choses-là. Ici on parle du sacrifice. Que Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le Fils est venu faire. Le Fils est venu racheter nos péchés, c'est-à-dire le Fils s'est sacrifié afin que nous puissions voir la vie. Vous voyez? Ici, ce n'est pas les donner, parce qu'on a dit Dieu a donné, c'est pour ça qu'il faut venir donner l'argent aux pasteurs, les dîmes, les offrandes, de tout. Non, ce n'est pas dans ce sens-là de donner. Il y a un autre sens de donner que nous parlons de la sémaille. Le principe de la sémaille. Là, c'est autre chose et nous allons en venir pour réellement montrer c'est quoi la sémaille. Comment s'aimer. C'est quoi lorsqu'on dit s'aimer. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui avait chanté en RDC. Lonanayo ndekonanga kobangate yokobuka
salela nzambe yende mopesi akopesa melayo ebele. C'est-à-dire s'aimer, mon frère, ne craignez pas, tu vas récolter, fais l'œuvre du Seigneur et le Seigneur va t'en donner le surplus en abondance. Vous comprenez? Mais le s'aimer là qu'on est en train de dire, c'est de faire l'œuvre du Seigneur. C'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça s'aimer. Quelqu'un est en train de voir? Ce n'est pas venir avec l'argent ici. Alléluia. S'aimer qu'on a chanté dans cette chanson peut-être. La personne qui avait chanté, peut-être lui avait cette idée-là de ce qu'on est en train de parler à la Bible. Peut-être aussi non. Mais les gens qui ont interprété et les gens qui les chantent et qui prêchent cela, prêchent ça à côté. Alléluia. Le s'aimer qu'on est en train de s'aimer, c'est toute ta vie. Comme Jésus a donné son Fils unique, afin que nous puissions, à quiconque qui croit en lui, ne périsse point qu'il ait la vie éternelle, à cause de l'amour. Dieu a fait quoi? A donné. C'est à cause de l'amour. C'est pour cela, toi aussi, étant sur la terre, tu dois s'aimer. Mais s'aimer quoi? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu dois s'aimer? Des bonnes œuvres. C'est ainsi que toi, tu vas récolter la vie éternelle en abondance. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Ce n'est pas venir s'aimer ici. Il y a beaucoup à parler de s'aimer. On ne refuse pas. S'aimer, la loi de la semaille, nous acceptons cela. Mais lorsque la parole est en train de parler des choses, attention. Il ne faut pas dérouter le peuple de Dieu. Le s'aimer qu'on est en train de parler là-bas, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, toi qui s'est dit enfant de Dieu. Pour récolter quoi? La vie éternelle en abondance. C'est pour cela qu'on t'a dit de s'aimer. Pendant que tu vis. On s'aime pendant qu'on est en train de vivre. C'est quoi la sémence? Ce sont des bonnes œuvres. Ce sont des bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Des bonnes œuvres. C'est ça que tu es en train de s'aimer. Ta vie sur la terre pendant que tu vis encore, tu n'es pas encore mort. Continuez à marcher par rapport à la parole de Dieu. En les mettant comment? En pratique. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Toi, tu ne s'aimes pas. Toi, tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. Ce n'est que la personne qui travaille qui aura la récolte. Alléluia. Amen. En mettant réellement la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Regardez, nous allons ajouter aujourd'hui encore un autre verset. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 45. Genèse, chapitre 45. C'est-à-dire la personne qui doit être ni chaud, ni froid. Cette personne n'héritera pas le royaume des cieux. La personne qui s'est dit qu'il est chrétien, s'il ne s'aime pas, il n'héritera pas le royaume des cieux. S'aimer dans le sens qu'on vient de parler ici. Alléluia. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Les bonnes œuvres. On dit les bonnes œuvres ou bien les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Amen. Nous lisons dans Genèse, chapitre 45, le premier verset. Nous commençons du premier verset jusqu'au 4e verset. Nous lisons dans Genèse 45, chapitre 45, premier verset jusqu'au 4e. Suivez très bien. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne restera personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Même ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent
Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Amen. Amen. La parole nous dit, Joseph, avant qu'il se fasse connaître auprès de ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Je le relis encore rapidement. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir, soulignez cela, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. On s'arrête là d'abord. Alléluia. Amen. Joseph n'arrivait plus à se contenir. Si nous poursuivons au-dessus de là, avant que Joseph n'arrive plus à se contenir, alléluia, c'est parce que Benjamin les a rejoints. Benjamin est venu. Alléluia. Je ne vais pas entrer là-bas beaucoup parce que le frère Chai a déjà beaucoup parlé sur ça les dimanches passés. Au moins pour ceux qui n'ont pas suivi et ceux qui viennent de venir, nous allons essayer de palper seulement. Alléluia. La parole nous dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ses frères, devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, pourquoi Joseph ne pourrait plus se contenir? La suite, la réponse, c'est au-dessus. Si vous allez dans Genèse 44, au-dessus là-bas, vous allez voir le pourquoi. Parce que Benjamin était là avec eux. Alléluia. Benjamin, le cadet, la dernière personne, alléluia, était avec eux. Ce qui a fait que Joseph n'arrivait plus à se contenir. Or, Joseph, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph représente ici le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ ne saura plus à se contenir, c'est lorsque la dernière personne va accepter la parole. C'est ainsi que cette dernière personne, c'est lui que nous appelons les extrémités de la terre. Une fois qu'il accepte la parole de Dieu et les met en pratique, c'est l'enlèvement. C'est à ce moment que Joseph ne saura plus se contenir. Quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire, pour que Joseph arrive à se contenir, c'est lorsque la dernière personne n'est pas encore venue. C'est-à-dire, Benjamin n'était pas encore avec ses frères. Il fallait que Benjamin vienne ensemble avec ses frères pour que Joseph n'arrive plus à se contenir. Vous voyez? Afin qu'il puisse se dévoiler, se faire connaître devant ses frères. Quelqu'un a vu ça? Amen. Mais maintenant, pour que Joseph se fasse connaître devant ses frères, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ceci. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître avec ses frères. Donc, il fallait faire sortir tout le monde. Tous ceux qui sont en dehors de la famille doivent être dehors. Qui sont ceux-là qui sont en dehors de la famille, qui ne doivent pas voir comment est-ce que Joseph doit se connaître, doit se dévoiler ou bien se connaître auprès de ses frères? Ce sont tous les Égyptiens, alléluia, qui étaient ensemble avec eux. En réalité, lorsque le Seigneur Jésus-Christ ne saura plus se contenir, lorsque la dernière personne aura accepté la parole de Dieu et qui fera que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ne saura plus à se contenir, il fallait que l'enlèvement se fasse. Pour que l'enlèvement se fasse, il ne faut pas que le monde voie cela. C'est pour cela dans la Bible, on dit en un clin d'œil. Le monde ne va pas voir. Donc c'est faire sortir tous ceux qui ne sont pas de la famille. Alléluia. Ce sont que les enfants de Dieu qui ont marché à la
crainte de la parole de Dieu qui seront enlevés pour voir Joseph. Quelqu'un a vu ça? Pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, on va faire sortir tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans l'état de la tiédeur. Alléluia. Ceux qui sont ni chauds, ni froids, seront quoi? Sortis dehors. Parce que Joseph doit se dévoiler auprès de sa famille. Donc pour que Joseph se dévoile, se fasse connaître auprès de sa famille, il faut que tous ceux qui ne sont pas de la famille se tiennent dehors. C'est pour cela que cela va se passer en un clin d'œil. Ça sera, tu fais ça, paf, ton frère n'est plus là. L'enlèvement. Maintenant, qui sont ceux-là qui seront enlevés? Ce sont des chrétiens. Parce que nous ne parlons pas de vrais et de faux chrétiens. Nous parlons des chrétiens seulement. Parce que nous savons de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Lorsqu'on te dit tu es chrétien, c'est-à-dire c'est le Christ qui commande ta vie. C'est lui qui est dans toi. C'est lui qui te dirige. Et toi, tu mets en pratique sa parole. Partout tu te retrouves. Partout tu pars. Tu es un véritable chrétien. Maintenant, lorsque le monde parle de faux chrétiens, parce qu'il y a un véritable qui est là. C'est pour cela, pour maintenant différencier, on dit un faux et un vrai. C'est-à-dire, c'est lui qui est faux et c'est lui qui s'est dit chrétien, mais il est ni chaud ni froid. Quelqu'un voit ça? C'est un faux chrétien. Parce qu'il est tantôt. C'est lui-là. Joseph va se crier de le faire sortir. Il sera sorti. Il sera mis dehors. Parce que Joseph veut se dévoiler auprès de ses frères. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Le jour que le Seigneur viendra. Ces jours-là. En un clin d'œil. Ce sera seulement ceux qui sont des chrétiens qui seront enlevés. Ceux qui sont ni chauds, ni froids, ne seront pas enlevés. Quelqu'un voit ça? Seront vomis. Seront vomis. Alléluia. Ils seront mis en dehors. Ils étaient à l'intérieur, mais on les a mis dehors. Enfin que le Christ se dévoile. Enfin que Joseph se fasse connaître auprès de ses frères. Que c'est moi, Joseph. Quelqu'un voit ça? C'est moi. Amen. Lisons ça, c'est très profond. Regardez, nous allons encore petit à petit. Nous sommes dans Genèse chapitre 45, le verset 2. Et il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison des pharaons l'entendit. Ah. Lorsqu'il y aura enlèvement, il faut que le monde sente cela. Parce que la personne qui était là, tu ne le vois plus. Tu comprends, tu vas entendre réellement. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Alléluia. Les Égyptiens l'ont entendu. Que quelque chose vient de se passer ici. Alléluia. Quelque chose vient de se passer. Le jour de l'enlèvement, quelque chose va se passer. Ceux qui sont dans le monde, qui sont ni chauds, ni froids, comprendront que réellement, alléluia, la personne qui était avec moi n'est plus là. Il va chercher les frères Saïd à la maison. Le frère Saïd n'est pas là. Amen. Mais où est l'enfant? L'enfant aussi n'est pas là. Mais tu te rencontres avec vous qui marchez ni chaud, ni froid. Oh, mais on nous parlait de ces choses. Alléluia. Vous allez sentir cela. Ça sera trop tard. Il faut que ça se fasse sentir. L'enlèvement se fera sentir. Après que les enfants de Dieu soient enlevés, cela se fera sentir. Tous ceux qui marchent, ni chaud, ni froid, seront vomis, seront mis dehors. Alléluia. Le verset 3 nous dit, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père, vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés
en sa présence. Tout enfant de Dieu, nous serons troublés le jour de l'enlèvement de voir la grandeur de notre Seigneur Jésus pour être enlevés. Alléluia. Nous serons concentrés pour que nous soyons enlevés. Ce sont que ceux qui sont des chrétiens. Ceux qui n'ont pas marché dans la froideur et dans la chaudeur. Ceux qui n'étaient pas ni bouillants, ni froids. Ce sont que ceux-là qui seront troublés de voir la grandeur et ils seront dans la joie. Ils ne sauront plus répondre quoi que ce soit. Ils n'auront plus le temps de regarder à gauche et à droite. Alléluia. Leurs yeux seront fixés vers le ciel, vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que ces jours-là, je vous dis mon frère, si tu rates ça, c'est inutile que tu es venu dans le monde. Alléluia. Ce jour-là, ça sera un jour glorieux. Un jour différent de tous les jours. Et c'est pour bientôt. Il y a une sœur qui j'ai parlé de ces choses. Il me dit, allez, bientôt, là, ça fait longtemps. J'ai dit, ok. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui comprennent par des signes qui se passent. Nous avions chanté une chanson ici avec la sœur Nikki. Tous les signes de ce qui a été prévu se manifestent déjà dans ces temps ici. Les hommes et les hommes se marient. Les femmes et les femmes se marient. Il n'y a plus d'amour dans le cœur des gens. Amen. On a écouté cette chanson-là. Amen. Vous voyez que ces temps, les jours de l'enlèvement, ça sera une autre chose. La parole nous dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Le Seigneur aura besoin de nous ce jour-là. Il aura besoin de nous car il attendait ce jour depuis longtemps. Il attendait ce temps depuis longtemps. Enfin que nous puissions être ensemble avec lui. Qui sont ceux qui seront avec lui? Ce sont ceux-là qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui ne sont pas ni chauds ni froids, qui ne marchent pas dans la tiédeur, que leur robe a été lavée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous, la robe est lavée par le sang et la robe aille la blanchir. Ah, regardez, des choses de Dieu. Comment la robe qui a été lavée par le sang est devenue blanche et la blanchir qu'on n'a jamais vue. Alléluia. Mais toi, tu vois le sang du sang ici comme ça, des sangs qu'on a fait couler. Et ce n'est pas ce sang-là. Alléluia. Là, nous comprenons maintenant c'était de quel sang qu'on est en train de parler ici. De la parole de Dieu. La parole de Dieu qui change l'homme intérieur dans toi. C'est ce qui fera de toi que tu es devenu une nouvelle créature dans la vérité. Quelqu'un est en train de voir ça? Lisons un peu, mon frère, dans le livre de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, le verset 21. Luc. Nous sommes dans Luc, chapitre 8, verset 21. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Regardez, nous sommes Luc chapitre 8, le verset 21. Oui. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Amen. Ah, Jésus leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Comment peux-tu dire que toi, tu es frère de Jésus si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique? Comment peux-tu dire que toi, tu es frère de Jésus si toi, tu es ni chaud ni froid? Tu ne l'es pas.
Comment? Parce que pour être frère de Jésus, il a dit ici, non? N'est-ce pas? Il a dit, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc écouter comme ça, venir à l'église, écouter la parole de Dieu, cela ne suffit pas. C'est maintenant la mise en pratique. La pratique maintenant de la parole de Dieu se fera voir dans les cités. De là où tu iras, partout tu vas marcher. Si réellement toi tu es chrétien, ça ne sera plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. Et c'est lui qui va te commander. C'est lui qui va te commander. Et lorsque le Christ te commande, c'est pour que toi tu marches et que tu vis la parole de Dieu. Comment le Christ va te commander? C'est ça. C'est ça là où nous sommes. C'est ça la question. Comment? Le Christ ne peut pas être dans toi. Toi tu es dans le mini-jupe. Non. Le Christ comment? Tu es nu. Car la nudité déjà commence pour l'homme du rein jusqu'au genou. Amen. Nous allons revenir dans ça. Et pour la femme, ça commence de la poitrine jusqu'au genou. Alléluia. C'est-à-dire, nous allons voir ça parce que c'est dans les Écritures. Hein? Tout c'est dans les Écritures. Tout ce que je vais dire ici, c'est dans les Écritures. Amen. Amen. C'est-à-dire, une fois que toi, tu nous fais voir tes cuisses, tu es nu. Quelqu'un voit ça? Nous voyons ta poitrine, tu es nu si tu es une femme. Quelqu'un voit ça? Donc la personne qui a Jésus-Christ, c'est Christ qui commande sa vie. Sa manière de vivre, sa manière d'être doit être différente. Sa manière de s'habiller, ça doit être différent. Donc tes jupes ou tes robes ne peuvent pas être coincées, ne peuvent pas te serrer, afin que la forme de corps se voit, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Ça ne peut pas se limiter au-dessus des genoux. Non, lorsque tu vas t'asseoir, on voit tout. Tu fais voir ta nudité. Il faut que ça dépasse les genoux. Afin que nous puissions comprendre réellement que c'est lui-là. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui est en lui. Quelqu'un voit ça? Amen. Si le Christ marche ensemble avec toi, tu vas pratiquer la parole. Tu as vu? Qui sont mes frères et qui est ma mère et qui sont mes frères? Sont ceux-là qui écoute d'abord la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est ça là où nous avons un problème. Mettre en pratique, c'est ce qui fait des gens être ni chaud ni froid. C'est là. Mettre en pratique. C'est ça les grands problèmes. Alléluia. Lisons encore mon frère. Lisons rapidement Matthieu chapitre 12, le verset 50. Matthieu chapitre 12, le verset 50. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Le verset 50. Le verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Oh! Amen. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma mère, et ma sœur. Ok? Ce ne sont que ceux qui font la volonté de celui qui est dans les cieux. La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, pour faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, nous retombons dans l'amour. L'amour. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Donc c'est à cause de l'amour. C'est-à-dire la personne qui va faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la personne qui réellement aime Jésus-Christ. C'est-à-dire pour aimer Jésus-Christ, il faut faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu ne l'aimais pas, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es perdu. Tu es ni chaud ni froid. Tu es tiède, tu seras vomi. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 12. Non, lisons Romains chapitre 2, le verset 13. Nous allons voir encore ça.
Parce que tu te dis que parce que tu viens chaque fois à l'église, c'est toi qui vas hériter le royaume des cieux. Qui t'a dit ça? Parce qu'à chaque fois qu'on te voit avec des Bibles, tu lis la parole de Dieu, que tu vas hériter le royaume des cieux. Tu parles de la parole de Dieu à tout moment, que toi tu vas hériter le royaume des cieux. Non? Qu'est-ce que nous dit Romains chapitre 2, le verset 13. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Le verset 13. 13. Suivez très bien. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justes. Oh, alléluia! Ce ne sont pas ceux-là qui écoutent la parole ou bien la loi, parce que la parole tout entière, c'est la loi. Ce ne sont pas tous ceux qui écoutent cette parole qui seront justifiés ou bien qui iront au ciel. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que ces paroles sont liées? Jésus-Christ lui-même dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Sont ceux-là qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Il ne s'est pas limité à écouter seulement. C'est ceux qui l'écoutent et puis les mettent en pratique. Alléluia. Si vous écoutez seulement la parole de Dieu et vous ne la mettez pas en pratique, c'est-à-dire vous êtes ni chaud ni froid. Car d'un côté vous écoutez la parole, mais vous refusez de le mettre en pratique. Vous serez vomi. Ne vous attendez pas de ce jour-là que Joseph va se dévoiler auprès de ses frères. Quelqu'un a compris ce jour-là? Hein? Le jour que Joseph va se dévoiler auprès de ses frères. Quelqu'un a compris ça? Le jour de l'enlèvement. Joseph qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux s'attendre à ce jour-là, il faut être ni chaud, sorry. Il ne faut pas être ni chaud, ni froid. Il ne faut pas. Il faut marcher dans la parole de Dieu en les mettant en pratique. C'est ça le problème. Les mettre en pratique, c'est ça le problème. Notre problème dans le monde, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Car la Bible, le livre, le petit livre que Jean, on se souvient dans le livre d'Apocalypse, le petit livre que Jean avait vu et on a dit de la vallée. Lorsqu'il a avalé ce livre, le petit livre, nous allons en venir un jour, Jean a senti le livre dans sa bouche. C'était vraiment très bon, comme de la miel. C'était très délicieux dans sa bouche, ce livre, ce petit livre. C'était très bien lorsqu'il avait avalé ce petit livre. Mais on nous dit, dans ses entrailles, il a senti l'amertume. L'amertume qui veut dire, cette parole veut dire, la parole de Dieu est succulente, c'est bien, c'est très bien. Mais la mise en applicabilité pour mettre en pratique cette parole, c'est là qui devient amer. Quelqu'un voit ça? C'est bien pour écouter. Ah, c'était la parole de Dieu. On nous a parlé de ceci. Je dois faire ça. Mais est-ce que tu dois le mettre en pratique? L'amertume vient par là. C'était bien lorsque Jean avait avalé cela dans sa bouche. C'était très délicieux. Comme de la miel. Comme du miel. Mais dans ses entrailles, c'était de l'amertume. Quelqu'un comprend ça? C'était amer. C'est-à-dire, la parole de Dieu, lorsque toi tu écoutes ça, ne t'attends pas que cela te réjouisse. Parce que déjà de la nature physique, la chair désire des choses du monde. Alors lorsque tu vas écouter la parole de Dieu, cela ne va pas te réjouir, car tu es dans ces choses-là. Et la personne qui va prêcher cette parole, on se relie avec ce que nous parlons de la sentinelle, qui est en train de t'avertir, toi parce que tu es dans ces choses-là, tu ne vas pas l'aimer. Pour toi, tu vas dire qu'il est en train de... Il prêche des paroles de critique, alléluia. C'est-à-dire le monde veut que nous restons calmes. Même si vous venez à l'église, que nous parlons des choses qui vous feront plaisir. Non! Ici, nous sommes venus chercher la face de Dieu.
Nous sommes venus chercher comment retourner à la maison. Or, la personne qui va retourner à la maison n'est que la personne qui aime Dieu. Or, comment aimer Dieu lorsque nous ne mettons pas en pratique sa parole? C'est très difficile. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. À cause de son amour, il a donné. C'est pour cela, nous aussi, à cause de l'amour, nous devons donner, mais quoi? Notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. En mettant en pratique la parole de Dieu, c'est à ce moment que nous, réellement, nous donnons aussi. C'est-à-dire, ces choses ici dans la Bible, c'est du donnant-donnant. Il n'y a rien pour rien. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, à cause de l'amour, il a donné. Donc, c'est pour prouver que toi, tu aimes Dieu, tu dois te sacrifier. Quelqu'un voit ça? Amen. Tu dois donner ton corps. Pour donner ton corps, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là où on a un problème. Nombreux n'arrivent pas à mettre en pratique. Lisons le dernier verset, le dernier chapitre. Là, ça doit être dans le livre de Luc, chapitre 6, 46. Luc, chapitre 6, le verset 46. Pour clôturer là-bas. Regardez. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Luc, chapitre 6, le verset 46. Nous revenons encore dans Luc. Oui. Nous sommes dans Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Oh, voilà la question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ah, il faut craindre la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tous ceux qui font ce que dit le Seigneur, ce sont ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Car la parole dit qu'il ne faut pas seulement écouter, mais il faut mettre en pratique. Mais le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne mettez pas en pratique? Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui nous dit? C'est la parole de Dieu. Et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est le Christ vivre dans toi, car ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est lorsque le Christ vit dans toi. Mais en réalité, lorsqu'on te dit tu es chrétien, tu ne peux pas t'hasarder à être ni chaud ni froid. Toi, chrétien, tu injuries les gens. Oh, mais comment tu es chrétien? Toi, chrétien, tu prends de l'alcool, tu t'enivres de l'alcool. Toi, chrétien, tu pars dans des boîtes de nuit, tu regardes des films pornographiques, tu fais de la masturbation. Hein? Tu es chrétien, tu injuries les gens, tu fais la calomnie. Hein? Tu es chrétien comment? Et si tu viens à l'église, tu ne veux pas qu'on parle, qu'on touche ces choses-là, sinon toi tu vas quitter l'église. Mais quitter? Il ne faut pas venir à l'église. À l'église, on vient vous parler, vous pouvez vous montrer le Seigneur Jésus-Christ, comment nous allons retourner à la maison. Si toi tu refuses de retourner à la maison, ne viens pas à l'église. À l'église, on ne vient pas vous parler des choses de ce monde. On vient vous parler des choses que le monde ne peut pas vous donner. C'est la vie éternelle. Tu fais des bêtises librement, mais tu te dis chrétien. Tout ce que tu fais dans la cité, tu le fais librement. Tu le dis chrétien. Tu es marié, mais tu n'es pas poli dans le mariage. Tu n'es pas poli, tu n'es pas soumise. Or, la parole nous dit d'être soumise. Tu te dis chrétien. Tu ne l'es pas parce que le Christ qui est dans toi, soi-disant, ce Christ-là va te dire que toi, tu es une femme dans le mariage. Sois soumise. Toi, tu es l'homme dans le mariage. Tu n'aimes pas ta femme. Parce que nombreux trompent leur femme. Que moi, je t'aime. Mais pourquoi tu sors dehors? Comment tu as d'autres chéris dehors? Tu trompes ta femme. Tu ne l'as jamais aimée. Or, toi, tu dois aimer ta femme, comme dit la parole. Aimer, c'est Dieu, c'est Jésus qui est l'homme et c'est l'Église qui est l'épouse. Tu dois aimer comme Jésus aime son Église. Tu dois l'éprouver. L'autre fois, l'exemple que le frère a donné ici, il a dit qu'il y a des femmes mariées.
soi-disant, mais ils ne sont pas mariés. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous cohabitez ensemble avec une femme que toi tu n'as jamais mariée. Non. Non, tu es en train de pécher, tu es ni chaud ni froid. Même si tu écoutes la parole, mais tu ne le mets pas en pratique. Les femmes dans les mariages couchent avec d'autres hommes à l'extérieur du mariage. Non. Mais ils viennent à l'église. Alléluia. Et ils font ces choses librement. Calmement. Les hommes qui font des choses librement dans les foyers. Mais vous allez le voir comme ça. On l'appelle en Lingala Papa Mokami. Mais non. On l'appelle pasteur. On l'appelle berger. On l'appelle encadreur de jeunes. Il y a des pasteurs qui touchent à la magie. Et ces magies leur envoient de coucher avec les fidèles. Ils viennent vous prêcher la parole de Dieu. Ils sont ni chauds ni froids. Ils seront vomis. Amen. Il y a de ceux-là qui se disent enfants de Dieu, qui ne le sont pas en faisant tout ça. Car les enfants de Dieu ne tombent pas ces choses-là. Les enfants de Dieu, ceux qui sont des chrétiens, qui veut dire Christ, qui vit dans leur vie, qui leur dirige, ceux-là obéissent à la voix qui est en train de leur diriger. C'est lui, l'homme, qui se trouve à l'intérieur d'eux. Alléluia. Et ne tombe pas à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la vie. Comment tu es un chrétien? Tu te dis chrétien, mais tu tombes à tout moment. C'est pour cela que nous avions commencé ici en disant qu'il y a de ceux-là qui se disent chrétiens, mais qui sont des païens en fait. Et il y a de ceux-là qui sont vraiment des chrétiens, que nous allons te voir par ta façon de vivre. Que le frère avait dit l'autre fois, Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit, ça va nous faire voir réellement que toi, tu es un enfant de Dieu, même si tu ne dis rien. Même si tu n'as rien dit. Le fruit va démontrer réellement que toi, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu t'habilles bizarrement. Tu ne veux pas qu'on puisse te parler. Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu refuses qu'on te parle ça. Mais tu es dans l'église. Maintenant, nous allons te parler. Le Seigneur nous a mis comme des sentinelles. Nous sommes ici et nous allons poursuivre vos vies aussi à la maison, dans la cité. Alléluia. C'est ça notre travail. Si nous vous trouvons que vous marchez mal à la cité, tant bien que vous venez très bien à l'église comme un chrétien qui suit réellement la parole de Dieu, mais tu es un hypocrite, nous allons te le dire. Si tu veux quitter, tu quittes. Car c'est ça notre travail. Alléluia. Et lorsque tu vas quitter, là nous avions déjà dit, comme avait dit la sentinelle là-bas, le Seigneur nous a établis comme des sentinelles. Si tu n'avertis pas et que la personne tombe dans ça, son sang sera renversé sur toi. Nous refusons que le sang soit renversé sur nous. Nous allons t'avertir. Ce que tu es en train de faire n'est pas ainsi. Ceux qui se disent des chrétiens aujourd'hui ne veulent pas qu'on leur parle des choses dans l'église. Une fois cette église est en train de dire la vérité, des choses qui vont leur changer, ils ne viendront plus à cette église-là. Mais ne venez pas. Ceux qui viennent à l'église ne sont que les enfants de Dieu. C'est pour cela, nous les appelons les ensembles des élus. Car ce ne sont que des élus qui peuvent supporter ce que la chair aime et que l'élu ne veut pas suivre la voie de la chair. Les ensemblés des saints. Ce sont que des saints qui peuvent supporter cela. Car croyez-moi, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Lorsqu'il viendra, il va venir pour ses enfants. Pour ceux qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu, ce sont ceux-là des élus. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont ceux-là qui seront saints. Quand il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir s'il y a des saints sur la terre. Ah mais oui, il y a des saints. Lorsque le Seigneur viendra, la Bible nous dit, il y a des élus qui seront enlevés. Alléluia. Toute personne qui marche à la crainte de la parole de Dieu et les met en pratique, c'est un saint. C'est un élu. Alléluia. Laissez-moi vous annoncer aujourd'hui, je suis un élu. Alléluia. Amen. Cherchez à être un élu. Cherchez à mettre en pratique la parole de Dieu. Cherchez à être réellement un chrétien. Ce n'est pas être un faux chrétien. Des fois tu es chaud, des fois tu es froid. Si les amis partent comme ça, tu partes avec eux. Il y a de ceux-là qui touchent de fétiches, des femmes qui touchent aux fétiches pour garder leur mari. Mais ils viennent à l'église.
Ils prient. Et si vous voyez des femmes pareilles, ils prient beaucoup. Mais si nous suivons leur vie, ce sont des païens à jamais. Soyons des véritables enfants de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Soyons des enfants de Dieu, réellement de vrais. Car si tu ne l'es pas, tu te mens toi-même. Tu es en train de... Tu mens qui? Parce que le salut est individuel. Tu mens toi-même. Tu te mens toi-même. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas traverser la grande tribulation. À moins que si tu seras la Vierge folle, à ce moment-là, tu vas te ressaisir. Mais tu vas traverser la grande tribulation. Il ne faut pas aimer ça. La grande tribulation n'est pas bon. N'est pas bonne. Nous serons plus là. Nous serons enlevés. Cherche à être enlevé. Arrange ta vie. Arrange ta vie. Si tu es là, tu m'écoutes. Cherche à être un enfant de Dieu dans la vérité. Change ta vie dans la vérité. Lorsque nous sommes en train d'avertir, ce n'est pas nous sommes en train de vous critiquer. Nous nous avertissons par rapport à un commandement que le Seigneur nous a envoyé et mandaté pour ça. Nous sommes en train de faire notre travail. Et moi-même, nous-mêmes qui faisons ce travail, nous sommes comme vous aussi. Nous devons être soumises à la parole de Dieu. Nous cherchons nous tous la voie pour retourner à la maison. Tout le monde, que ce soit un pasteur, que ce soit qui. Aujourd'hui, les pasteurs qui sont censés, le frère Chay avait dit ça l'autre fois, les pasteurs qui sont censés, comme sentinelles, à surveiller, à protéger, ce sont eux-là même qui sont en train de manger les fidèles de brebis. Alléluia. Mais les enfants de Dieu sont là. L'église de Dieu continue à être là, à exister, car l'église de Dieu n'est pas détruite. L'église de Dieu, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut être détruite. Ça ne peut pas être détruite. Ces corps-là, les enfants de Dieu qui vivent dans la sainteté, qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui sont réellement des chrétiens, qui ne sont pas ni chauds ni froids, qui marchent à la crainte de Dieu, qui n'aiment pas la tiédeur, qui évitent la tiédeur comme le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont que ceux-là qui verront le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Je veux que le pasteur se lève là où il est. Il va demander à Dieu de lui donner la force, afin que ces temps finissants, qu'il ne tombe pas à ces pièges de la tiédeur, qu'il ne soit pas ni chaud, ni froid, que le Seigneur puisse l'aider à demeurer un enfant de Dieu devant nous. Je veux que quelqu'un se lève, entre dans la prière, demander à Dieu